Madame le maire, je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de choses à ajouter aux propos de Charlotte Brun, auxquels je souscris évidemment pleinement. Simplement peut-être pour m'adresser directement aux Lillois, à qui on a cherché à faire peur dans les interventions précédentes, en parlant d'éventuelles fausses promesses qui auraient été portées par Marion Gauthier en notre nom à tous ici de la majorité municipale, de fausses promesses sur les investissements que nous ne pourrions pas tenir parce que nous aurions une situation financière et une épargne insuffisante ou des ressources propres insuffisantes. Donc moi, je voudrais simplement dire ici, au nom de notre collectif, que ce sont des engagements que nous avons bien l'intention de tenir, comme nous avons jusqu'à présent tenu l'ensemble de nos engagements à la fois en fonctionnement et en investissement. Nous en avons d'ailleurs fait la preuve dans nos échanges à l'occasion du bilan de mi-mandat, que nous avons à ce jour les ressources propres. Elles ont d'ailleurs été développées tout à l'heure par Marion Gauthier. Bien sûr, nous pourrions faire plus et peut-être plus vite si nous avions encore plus de ressources propres. Si Emmanuel Macron, le président de la République, soutenu par le collectif Faire respirer l'île ici, n'avait pas supprimé la taxe d'habitation qui revient aux collectivités locales, si les dotations que perçoivent les collectivités locales avaient été indexées sur l'inflation dans les années précédentes, si nous n'étions pas obligés d'être inquiets parce que le projet de loi de finances qui vient d'être retoqué, ou en tout cas celui du financement de la sécurité sociale, mais c'est le même esprit, n'avait pas prévu de lourds prélèvements sur les collectivités locales qui ont été largement développés par mes collègues, je n'y reviens pas. Et des ressources propres, nous en aurions sans doute davantage aussi si, lorsque nous empruntons sur les marchés, nous ne nous retrouvons pas avec des taux d'intérêt qui sont évidemment liés aussi à ceux qu'on propose à la France dans son ensemble, une France dont je vous rappelle qu'elle est aujourd'hui en déficit excessif, 3 300 milliards d'euros de dette, je le redis, qui sont la conséquence de 7 années d'une politique de l'offre, d'une politique libérale qui ne montre pas ses effets, en tout cas pas au plan économique, on le voit avec les plans sociaux qui se développent aujourd'hui. Donc 3 300 milliards d'euros de dette qui font que la France emprunte aujourd'hui au même taux que la Grèce. Et que quand la France emprunte au même taux que la Grèce, évidemment, ça a aussi des répercussions sur les collectivités locales. Voilà, donc pas de procès en insincérité ici. S'il y a des budgets qu'on pourrait considérer comme insincères, ce sont, Madame Spielbout, tous ceux que vous avez soutenus ces dernières années, y compris encore le dernier, puisque vous n'avez pas, vous, voté la motion de censure, une insincérité qui fait que même le projet de loi de fin de gestion 2024 a été rejeté par le Parlement. Le projet de loi de fin de gestion, c'est un peu comme le compte administratif dans les collectivités. Et chers collègues, vous le savez, il est assez rare qu'on ne vote pas un compte administratif, même quand on est dans l'opposition. Je vois Stéphane Bally qui opine du chef. Eh bien, en 2024, le projet de loi de finances de fin de gestion de ce pays a été rejeté pour insincérité, parce que tout un certain nombre de chiffres qui avaient été indiqués comme prévisionnels se sont avérés finalement erronés. Voilà où nous en sommes aujourd'hui au niveau national, et donc je pense que nous n'avons pas ici ni de leçons à recevoir, ni d'inquiétude à faire passer à nos concitoyens, aux habitants de l'île. Ils peuvent compter sur nous pour continuer à tenir nos engagements et à ne pas en rajouter dans les difficultés qui sont les leurs, à continuer à être solidaires évidemment et à préparer avec eux l'avenir tel que notre belle ville le mérite. Voilà. Et je pourrais rajouter un dernier élément peut-être, mais Marion Gauthier reviendra sans doute. J'ai entendu parler aussi de masse salariale, juste pour rappeler que quand on veut comparer les masses salariales, il faut comparer ce qui est comparable, que la ville de Lille et la ville sont d'une grande agglomération comme d'autres villes, mais elle n'a pas des effectifs qui sont confondus avec son intercommunalité, ce qui n'est pas le cas des autres grandes villes. Donc on peut difficilement comparer les masses salariales de ces collectivités. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui savent combien sont attaqués les services publics
peuvent au contraire se réjouir de l'ensemble de ces agents, de ces hommes et des femmes, on l'a vu tout à l'heure, qui sont tous les jours là pour exercer ce service public local et que nous sommes fiers de maintenir cette masse salariale, nous sommes fiers d'accompagner nos agents dans leurs conditions de travail, nous sommes fiers qu'ils puissent encore une fois rendre des services aux Lillois et nous sommes fiers de ne pas soutenir des décisions comme par exemple celle qui serait revenue à supprimer 4000 postes de fonctionnaires dans l'éducation nationale alors qu'aujourd'hui notre école, elle a au contraire besoin non pas d'être stigmatisée mais soutenue. Merci.